Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une recherche de documents simple dans la base Creadoc-NIS. La base Creadoc-NIS, c'est la base qui référence les documents disponibles, généralement au format papier, mais pas que, dans votre centre de ressources documentaires situé au deuxième étage de l'Institut. Ces documents peuvent être utiles pour toute recherche documentaire en complément de vos cours, mais aussi pour toute recherche documentaire obligatoire dans le cadre d'un mémoire, d'une analyse de situation, d'un mémoire de fin d'études, d'une thèse. Comment on la trouve, cette base Creadoc-NIS? Généralement, vous allez trouver un accès depuis votre espace parcours de formation dans Dokeos sur e-formation Croix-Rouge. Vous trouverez un petit module Centre de ressources documentaires NIS. Et dans ce module, vous pourrez cliquer sur Portail du CRD, base de données Creadoc-NIS. Cette base de données, pour la consulter efficacement, je vous conseille de l'utiliser sur un PC ou sur une tablette assez grande. Sur un téléphone portable, ça ne va pas être très ergonomique. Les menus de gauche, on ne va pas en parler aujourd'hui, à part peut-être celui-là qui concerne la liste des revues présentes disponibles au CRD. On va s'attacher à voir comment faire simplement une petite recherche libre dans la base de données pour trouver des documents en lien avec son sujet. Donc, on peut cliquer ici pour accéder. On peut aussi aller dans Google et taper Creadoc-NIS et le lien apparaît très rapidement, généralement en premier, base de données Creadoc-NIS. À partir de là, on va aller dans cette case et taper notre question de recherche. Lorsqu'on interroge un catalogue de bibliothèques, il faut être un peu plus humble que dans Google, c'est-à-dire qu'on ne tape pas des phrases construites n'importe comment à la volée et en espérant avoir des résultats. Il faut être un peu plus structuré. Alors, on va prendre pour exemple le sujet suivant. Comment communiquer avec un résident en EHPAD, par exemple, agressif, atteint de la maladie d'Alzheimer? Pour poser ce sujet, on ne va pas copier et coller dans le module de recherche libre cette phrase. Vous voyez ici, la base niscreadoc-croixrouge.fr indique qu'il n'y a pas de résultat pour votre recherche. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu structurer sa question pour la traduire en mots-clés compréhensibles par la base de données concernée. La recherche, en fait, elle va porter sur différents champs. En fait, je vais vous montrer. Creadoc va rechercher dans le champ auteur, donc si vous tapez le nom d'un auteur, dans le champ titre du document, dans le champ résumé du document et également dans le champ mots-clés BDSP. BDSP, c'est ce qu'on appelle un thésaurus, c'est une liste de mots-clés organisés et hiérarchisés entre eux qui est proposée par l'École des hautes études en santé publique. Et vous voyez que chaque mot-clé a des correspondances. On ne rentrera pas dedans aujourd'hui puisqu'on est en recherche simple. Mais par contre, la recherche simple va aussi chercher parmi tous ces mots-clés attribués par les documentalistes et vous les signalera en plus quand vous aurez les notices des documents sélectionnés qui apparaîtront. À savoir aussi que notre base de données est alimentée à la fois par les documentalistes de Nice, mais aussi par les documentalistes de toute la Croix-Rouge française, ce qui fait qu'on aboutit actuellement à 55 000 documents, que chaque article fait l'objet d'une description, puisque c'est un travail en réseau, d'où le nom Creadoc, Croix-Rouge, échange d'activités documentaires. Je reviens sur votre interface. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut parler plutôt avec des noms propres ou des noms communs et enlever tout ce qui est verbe et adjectif. Enlever aussi tous les mots qui ne servent à rien.
Moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de documents qui parlent de communication avec des personnes atteintes de démence Alzheimer. Je pourrais aussi aborder la notion d'agressivité. Généralement, pour ne pas perdre des résultats, je vous conseille de travailler avec 2 mots-clés à la fois. On pourra croiser communication avec Alzheimer, agressivité avec Alzheimer ou communication avec agressivité. Déjà, il va falloir trouver dans un premier temps des documents qui abordent tout ce qui est communication ou relation avec une personne Alzheimer. Dans communication, il y aura évidemment peut-être des notions comme la communication verbale ou non verbale, etc. Donc, on commence large, communication Alzheimer. On clique tout simplement ici sur rechercher. On peut le mettre en minuscule également. On a 75 résultats qui apparaissent. Dans ces résultats, on va trouver parfois des articles, parfois des ouvrages, parfois d'autres types de documents. Vous voyez à droite, vous avez des filtres qui vous permettent d'affiner. Là, on voit que sur ces 75 résultats, on a 42 articles et 20 livres. Un ouvrage, c'est un livre. Alors, si je prends cette ligne-là, le titre me parle. Alzheimer pour une communication en appui sur les symptômes. La maladie d'Alzheimer va avec son lot d'obstacles à la communication pour les déplacer, etc. Pour les dépasser, pardon. Pour en savoir plus, je clique sur le titre et j'ai cette fameuse notice dont je vous parlais déjà tout à l'heure, notice bibliographique, notice descriptive du document. Donc, on sait qu'au centre de ressources documentaires ou sur une base à laquelle il est abonné, donc soit en papier, soit en numérique, on a un article qui s'appelle « Alzheimer pour une communication en appui sur les symptômes ». Un article, ça paraît dans des périodiques qu'on appelle le plus souvent des revues, revues professionnelles ou revues scientifiques. Ici, c'est la revue Santé mentale et c'est paru donc dans le numéro 246 de mars 2020. L'auteur, c'est Montfort. Les zones résumés et mots-clés nous donnent des éléments d'analyse, puisqu'on a un résumé un petit peu plus complet que sur la page précédente. Et on a aussi les mots-clés qui ont été attribués par vos documentalistes. On voit rapidement que sur cet article sur la communication et l'Alzheimer, il y a l'agnosie, l'aphasie, l'apraxie qui sont évoquées. Et il y a aussi donc la notion de relation soignant-soigné. Si le document m'intéresse, ici la revue, donc Santé mentale, comment faire pour le retrouver au centre de ressources documentaires? On vous a mis un petit outil pour les revues, une liste qui est dans le menu de gauche, la liste revues. Alors, de chez vous, vous pouvez accéder à cette liste. Il vous suffit de prendre le nom de la revue, de le chercher dans la liste, revue Santé mentale. Elle est localisée dans notre centre sur le rayon T1 et on ne dispose pas d'accès numérique à cette revue, donc il faut venir la chercher au CRD si elle vous intéresse. On va prendre l'exemple d'une notice bibliographique d'ouvrage. Alors, pour aller plus vite, je vais affiner avec type de document ouvrage. Et là, vous voyez, j'ai tout un livre. Donc, un livre, en général, c'est plus long qu'un article. On voit d'ailleurs qu'il fait 214 pages, ce livre, de Cécile Delamarre, qui s'appelle « Alzheimer et communication non verbale ». Il pourra être intéressant si on envisage de pratiquer auprès de notre patient agressif la communication non verbale. Donc, on a tout en bas pour les livres une indication
sur la disponibilité des exemplaires. Nous avons 2 exemplaires au centre de ressources, dont un qui est déjà emprunté. Et puis, on va revenir un petit peu sur les champs de la notice bibliographique. On a ici, en fait, des éléments qui servent à écrire la référence bibliographique du document, puisque quand vous citerez ce document, vous aurez besoin de connaître et de noter son auteur, son année, son éditeur, par exemple. On a au-dessus un élément de localisation dans le centre de doc. Donc ça, il faudra le transférer avec le plan de classement disponible au CRD pour le retrouver en rayon sur l'étagère qui correspond. Et puis toujours au-dessous, cette zone résumée et cette zone mots-clés BDSP qui permettent d'en savoir plus sur le contenu de cet ouvrage. Donc le petit résumé, et puis démence Alzheimer, communication non verbale, c'est logique puisque ça apparaissait déjà en titre. Mais on voit aussi qu'on parle de développement, de mouvement corporel, d'attitude, d'observation du patient. Donc, ça nous donne quelques indicateurs supplémentaires. Si des documents nous intéressent dans la base Créadoc, on peut se créer soi-même une sélection en mettant les documents qui nous intéressent dans le panier, comme si on faisait ses courses sur Internet. Donc, on en a mis 4 ou 5. On peut recommencer une autre recherche ou annuler le filtre et revenir sur la recherche précédente. Vous voyez qu'on peut aussi affiner par mots-clés, c'est-à-dire que dans cette boîte de dialogue, le logiciel nous dit ces 75 documents, voici les mots-clés qui les caractérisent. Alors, si on veut aborder l'aspect famille, on peut recibler ici pour avoir les 12 documents concernés. On peut voir aussi peut-être s'il n'y a pas le mot-clé, puisque c'est notre sujet, agressivité qui apparaît. Parce que là, on aurait un document qui traite vraiment de la communication centrée sur le patient Alzheimer agressif. On a le nombre de fois, le nombre de documents concernés. Donc, par exemple, dans ces 75, il y en avait 10 qui traitaient de la communication non verbale auprès d'un patient Alzheimer. Et ils apparaissent ici, avec par exemple un article dans la revue Soins aide-soignante sur la communication non verbale. Il m'intéresse, par exemple, donc je peux le rajouter aussi dans mon panier. On peut donc procéder de la même façon maintenant avec agressivité et Alzheimer, 2 par 2, on avait dit. On a cet ouvrage qui était déjà signalé dans la recherche précédente. D'ailleurs, on voit qu'il est inscrit au panier. On a ce manuel d'assistants de soins en gérontologie, qui sont des professionnels spécialisés justement auprès des patients déments. Là encore, comme c'est un livre, on vous met la localisation au CRD. Une zone note assez bien fournie qui vous dit qu'il y a un glossaire, des annexes, des fiches d'observation, etc. Précédent, si on veut